qui suivez de loin, peut-être de très loin, par Internet. Ce soir, c'est une soirée de rentrée. Et comme toutes les activités au mois de septembre. Et à chaque rentrée, eh bien, on recommence, mais pas tout à fait pareillement. Eh bien, cette année, il en sera de nouveau ainsi, puisque nous reprenons le cycle de conférences du Centre Porte Haute avec une petite touche heureuse de nouveauté en faisant un projet œcuménique, en accueillant comme partenaire le pôle culture du Conseil presbytéral de Mulhouse. Et je vous en suis reconnaissant, chers amis de la Porte Haute, reconnaissant aussi pour le soutien de la ville de Mulhouse et de la librairie 47 degrés Nord. Nous pourrions citer encore le journal L'Alsace qui nous a accordé un bel article la semaine dernière. Jean-Louis Schlegel, c'est donc avec vous, qui êtes philosophe et sociologue des religions, que nous ouvrons ce cycle. Et cela n'aurait pu être mieux choisi puisque cette année, notre cycle a choisi comme thématique en quête de sens. N'est-ce pas? Ce qui rassemble à la fois la philosophie et la religion que d'être en quête de sens. Bon, je n'en dirai pas plus et laisserai maintenant Hervé Paradis-Murat, prêtre responsable de l'église Sainte-Marie, vous présenter plus particulièrement. Je préciserai une dernière chose pratique. À l'issue de la conférence et des questions du public, suivra un temps de dédicace. Vous trouverez proposé à la vente des ouvrages de notre invité et serez toutes et tous conviés à partager un verre de l'amitié. Nous remercions toutes celles et ceux qui ont participé à rendre cette rencontre possible. Voilà, donc je vous souhaite une soirée passionnante et joyeuse. Hervé, à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'avoir répondu présent à l'invitation que vous adressez conjointement la Dynamique mulhousienne et le Centre Porte Haute pour cette première conférence des rencontres œcuméniques de Mulhouse, occasion de réfléchir ensemble aux enjeux de société, aux évolutions du fait religieux et plus particulièrement ce soir aux défis que rencontre la foi chrétienne dans une société sécularisée. C'est en effet du présent et de l'avenir du catholicisme en France que nous allons parler avec Jean-Louis Schlegel, co-auteur avec la sociologue des religions Danielle Hervieux-Léger d'un livre paru l'an passé qui n'a pas manqué de susciter débats et interrogations, ne serait-ce que par son titre, Vers l'implosion, dont la forme interrogative n'atténue que modérément l'inquiétude qu'il peut susciter. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir donc Jean-Louis Schlegel. Il est heureux que ce soit un Lorrain originaire de Moselle, bien qu'habitant en région parisienne, qui ouvre ces rencontres œcuméniques de Mulhouse. Car comme aimait à le dire en plaisantant mon vieux curé alsacien, quand il accueillait le jeune séminariste que j'étais, originaire lui aussi de Moselle, vous n'êtes pas seul ce soir, mon œcuménisme n'a pas de limite, j'accueille même des Lorrains. Soyez donc le bienvenu, Jean-Louis Schlegel, parmi nous sous les auspices bienveillants de ces toutes nouvelles rencontres œcuméniques. Vous êtes donc né en 1946 en Moselle, philosophe, éditeur, sociologue des religions et traducteur. Vous êtes particulièrement intéressé par les recompositions du religieux et singulièrement de l'Église catholique dans la société contemporaine. Cet intérêt concerne aussi bien l'évolution des pratiques, de la culture, des institutions, des pouvoirs, du rôle et de la place du religieux dans les démocraties dites parfois postmodernes. Vous importe aussi les rapports et les oppositions entre philosophie et théologie. Vous avez été membre du comité de rédaction des archives de sciences sociales des religions et continuez de faire partie de son conseil scientifique. En qualité de sociologue et d'observateur du religieux, vous êtes régulièrement invité à parler de phénomènes de société qui impliquent le religieux, dérives sectaires, questions autour de l'intégrisme, du fondamentalisme, de la laïcité, de l'Église catholique. Outre de nombreux articles dans la revue Esprit, dont vous avez dirigé la rédaction, et d'autres revues, notamment les Études, vous avez publié plusieurs ouvrages, Religion à la carte en 1995 et La loi de Dieu contre la liberté des hommes, intégrisme et fondamentalisme en 2002 au Seuil. Et puis de nombreux autres ouvrages en collaboration
parmi lesquels À la gauche du Christ, avec Denis Pelletier en 2012, Y a-t-il des valeurs chrétiennes, l'Harmattan 2016, et puis plus récemment, Dieu de la Bible, Dieu du Coran, avec Thomas Romer et Jacqueline Chaby. Une part essentielle de votre activité concerne votre travail de traducteur, né de votre double compétence linguistique et en philosophie et théologie. Vous avez ainsi traduit L'Étoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig, mais également avec Jean-Marc Ferry, La théorie de l'agir communicationnel de Habermas. Dans votre dernier livre, coécrit avec Daniel Hervieux-Léger, auquel votre conférence de ce soir emprunte son titre, le constat que vous dressez du catholicisme n'a rien d'enthousiasmant. En continuité du diagnostic posé voilà déjà 20 ans par Daniel Hervieux-Léger d'une exculturation du catholicisme et de l'émergence de nouvelles manières d'être croyant, à travers notamment la figure du pèlerin et du converti, vous intégrez dans cette analyse, sur laquelle vous ne manquerez pas de revenir, les derniers développements mis en lumière par les débats autour de l'interdiction des cultes pendant la crise du Covid-19 et le séisme provoqué par le rapport de la SIAZ. Pour vous, ces derniers événements ont accéléré une forme de dérégulation institutionnelle. Non seulement le catholicisme est-il devenu plus minoritaire, mais aussi davantage pluriel et éclaté. Ce dernier qualificatif recouvrant à la fois, je cite, un clivage qui dresse face à face des camps irréconciliables et l'effritement d'un système, un affaiblissement de ce qui tenait ensemble ces éléments, lesquels se dispersent alors en pièces et morceaux. C'est aussi une certaine impuissance de l'institution à fixer un cap partageable par tous les fidèles que vous constatez. Toute la question est de savoir si cette situation d'éclatement pourra accoucher d'une réforme. La direction que cette réforme peut prendre n'est pas plus identifiable pour l'instant que les forces susceptibles de la porter. La démarche synodale initiée par le pape François se propose certainement comme un moyen pour l'Église de faire face au risque de sa propre implosion. Et elle méritera certainement que vous vous y arrêtiez pour en percevoir les chances, mais aussi les limites. À côté de cette dérégulation institutionnelle qui vous apparaît comme irréversible et de cette polarisation du catholicisme, vous pointez aussi l'émergence d'une église de diaspora. Vous relevez les germinations dans les marges du catholicisme d'un phénomène réel de diversification et d'innovation que vous appelez, avec Daniel Hervieux-Léger, un catholicisme hospitalier. Bien loin de se situer en contre-culture ou en contre-société, à la manière de cet autre catholicisme dont le sociologue Yann Raison du Closiou a montré qu'il se recomposait autour d'observants, parfois tentés par un christianisme identitaire, ce catholicisme hospitalier, bien loin de se dissoudre dans le monde tel qu'il est, se présente comme une alterculture, une différence chrétienne, où prévaut l'accueil inconditionnel de l'autre, tout en étant, selon la formule de Daniel Marguera, la conscience inquiète de nos sociétés. La lecture de votre livre est parfois rude, décapante, même si, comme vous le notez dans la conclusion, ce livre n'a pas été écrit pour désespérer Billancourt. On accuse volontiers les sociologues des religions de désespérer les fidèles et les acteurs pastoraux en dépeignant sous des couleurs sombres un avenir qui, par définition, n'est écrit nulle part. Les sociologues, tout en éclairant le passé et le présent, en mettant en évidence des tendances lourdes pour l'avenir, le savent bien, ils ne sont pas prophètes. Je ne suis pas certain qu'à la veille de l'élection de Jean XXIII, dans une église catholique bloquée, en proie à un syndrome obsidional, beaucoup auraient parié un copec sur l'imminence d'un concile œcuménique. Raison de plus pour prendre la mesure avec vous de ces tendances lourdes, sans perdre de vue que pour les croyants, l'esprit de Pentecôte, c'est ouvrir des chemins inattendus. Dans le livre du prophète Joël, on lit « Vos fils et vos filles seront des prophètes, vos jeunes hommes auront des visions et vos aînés auront des rêves. » Vous ne prétendez certes pas être prophète, et ce n'est pas vous enfoncer que de noter que vous n'êtes plus un jeune homme avec des visions. Mais sans doute que devenu aîné, il vous arrive parfois, au soir d'une journée de dur labeur sociologique, de vous autoriser à rêver l'Église, de ces rêves qui nous maintiennent ouverts pour les surprises de l'esprit, qui annoncent des naissances inespérées et révèlent ce qui silencieusement mûrit dans l'Église et la fait entrer progressivement dans une compréhension un peu meilleure de l'Évangile. Merci à vous, Jean-Louis Schlegel, d'avoir répondu à notre invitation et de nous aider ce soir à mieux percevoir
les enjeux de la crise que traverse aujourd'hui l'Église, en nous rappelant que la crise peut aussi être l'occasion d'une renaissance. Merci. Merci. Merci de m'avoir invité d'abord. Alors, le père Hervé a dit que j'étais sociologue des religions, philosophe et puis peut-être d'autres choses encore. Mais je tiens à dire devant vous aussi que je suis catholique. Je suis resté catholique à travers les tribulations de la sociologie des religions, qui est parfois rude pour les croyants. Et donc, parfois, je mélange les deux registres. Donc, ne vous étonnez pas, je ne prétends pas être dans la science pure. Je vais donner les éléments de ce que nous appelons avec Daniel Hervieux-Léger l'implosion de l'Église catholique, mais je dirais aussi des positions plus personnelles par rapport à cette crise que vit l'Église. Alors, d'abord, je ne veux pas faire non plus devant vous un faire-part de décès, mais plutôt un diagnostic, le diagnostic d'un patient qui va mal. Le patient étant l'Église catholique. En même temps, en parlant de l'Église catholique en France, je dirais en partie, en tout cas, la trajectoire de la plupart des églises en Europe, et même au-delà de l'Europe, là où sont, disons, dans les pays démocratiques influencés par l'Europe. Ce qui se passe en France n'est pas du tout unique. Pour des raisons que vous comprenez bien, il y a un pays dont je suis beaucoup l'évolution religieuse, ben c'est l'Allemagne. Il y a beaucoup de questions absolument similaires à celles dont je vais parler ce soir. Alors, je dis ce n'est pas un acte de décès parce que la trajectoire de l'Église n'est pas terminée pour autant. D'abord parce qu'elle a peut-être encore pas mal d'avenir ailleurs, notamment dans le sud, dans les pays du sud de la planète. Et puis aussi, on peut penser que même en Europe, en France en particulier, qui a un lourd passé catholique, si on peut dire, le catholicisme survivra sous diverses formes, à travers, par exemple, le patrimoine, dont on parle beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc des traces patrimoniales qui sont visibles un peu partout, qui sont incrustées dans l'espace et dans le temps, disons dans la pierre, on pourrait dire la matière, mais aussi des traces invisibles dans la culture et les mémoires. Ce que nous vivons en ce moment, je le vois plutôt comme une sorte de période intermédiaire douloureuse. C'est-à-dire nous vivons, notre génération et les générations qui nous suivent, vivent vraiment, on pourrait dire, la chute. Et c'est difficile à vivre. L'évolution d'une maladie. Il se peut qu'un jour elle s'arrête et qu'il y ait encore des jours heureux. Mais actuellement, nous sommes un peu dans cette transition. Alors, pour le titre de mon livre avec Daniel Hervieux-Léger, en 2022, nous avons donc choisi le mot implosion. Ce mot n'a pas été choisi au hasard. Il suggère, certes, une explosion, un éclatement, mais venant de l'intérieur. Nous voulions dire, si vous voulez, que l'explosion actuelle n'est pas due à des forces extérieures méchantes, ennemies de l'Église, des forces qui voulaient abattre la vieille citadelle catholique qu'ils détestent depuis très longtemps. Non, l'effondrement a plutôt lieu au-dedans, selon nous, pour des raisons internes. Pour dire encore un peu plus, à cause peut-être de réformes qui n'ont pas été faites à temps par l'Église catholique. Donc, dans un premier temps, je vais dire le comment et le pourquoi de cette implosion. Quels en sont les signes et les symptômes qu'on peut relever. Dans un deuxième temps, j'irai un peu plus loin à propos de ce que le pape François lui-même a appelé le cléricalisme
après la révélation en 2018, la révélation terrible des abus aux États-Unis. Il a même parlé d'un cléricalisme mortifère qui accablerait l'Église, qui est dans l'Église. Il a parlé de défauts et de manques systémiques, structurels, donc internes à l'institution Église. Sur ce point, alors ce sera ma deuxième partie surtout, je relèverai, disons, la situation insatisfaisante de la place du prêtre catholique aujourd'hui. Et d'autre part, la place insuffisante ou la situation insuffisante de la place des femmes dans l'Église. Donc, je relèverai surtout ces deux points. Et dans ma troisième partie, je ferai on va dire quelques projections sur l'avenir, ce qui est toujours un exercice périlleux, comme vous le savez. Les sociologues sont tous sauf des prophètes, comme les historiens. D'abord, disons le constat, le diagnostic. Alors, je rappelle d'abord que plus de 50% des Français aujourd'hui se disent sans religion. C'est nouveau, c'est récent. Donc, il faudrait parler aussi, pour bien faire, de ces sans religion, SANS, hein. Mais bien sûr, ce soir, nous parlerons surtout des Français qui continuent de se dire croyants, et en l'occurrence des croyants qui se disent catholiques. Disons que ça fait actuellement à peu près 30, un peu plus de 30% des Français qui continuent à se dire catholiques. En général, ça veut dire tout simplement qu'ils ont ou conscience d'avoir été baptisés ou éventuellement un rattachement affectif à l'Église. L'inconvénient de ces sondages, c'est qu'on ne connaît jamais très bien les raisons et les motifs. Mais bon, on va dire à peu près un tiers des Français disent encore qu'ils sont de religion catholique. Alors, ces 30%, pour ces 30%, on constate une chute très lourde des diverses pratiques chrétiennes qu'est censé accomplir un catholique. Chute en particulier de la fréquentation des sacrements ou de la réception des sacrements. Les sacrements étant une chose très importante pour les catholiques. Ce ne sont pas nécessairement des indicateurs au sens précis, si vous voulez, au sens strict de la foi intérieure des catholiques. Mais c'est incontestablement un signe de vitalité de la communauté catholique. Alors, cette pratique est en chute constante pour les grands sacrements de la vie chrétienne, moins de baptême, moins de première confession, de sacrement de la pénitence et de première communion qui engagent la suite de la vie dans l'Église catholique, les confirmations en chute libre à l'adolescence, les mariages à l'Église aussi. Tout cela est en fort recul. C'est pareil pour d'autres actes importants de la vie chrétienne non sacramentelle. Je pense par exemple aux inscriptions à l'éveil de la foi et au catéchisme, ou encore les professions de foi donc à 11-12 ans, au moment, disons, les professions de foi, oui, à cet âge-là, juste avant l'adolescence, qui ne cessent de chuter en nombre. Même les funérailles religieuses, donc l'enterrement à l'église, si vous préférez, qui ont longtemps tenu, sont en recul aujourd'hui pour le nombre de funérailles ecclésiales. Plus dramatique, ou ressenti peut-être comme plus dramatique, le recrutement des prêtres, bien sûr.
Vous le savez, les ordinations tournent depuis pas mal d'années, une quinzaine d'années, voire une vingtaine, autour de 100 prêtres ordonnés par an. Il y en avait moins cette année, hein. Je crois qu'il y en avait 95 ou quelque chose de ce genre-là, dont une bonne moitié de prêtres dits traditionnalistes, voire même un peu plus, donc très marqués par, on va dire, une certaine tradition catholique, appelée carrément tradie par ceux qui ne sont pas d'accord avec cette orientation. J'y reviendrai si ce n'est pas clair, bien sûr. Et environ, donc, pour à peu près 100 prêtres ordonnés, à peu près 1000 prêtres par an qui disparaissent de l'ordo, c'est-à-dire des prêtres qui meurent, ou bien des prêtres encore, il y en a toujours, des départs, qui retournent à l'état laïque. Il en va de même pour les ordres, et les ordres religieux, les congrégations religieuses, masculines et féminines. En particulier, on l'oublie souvent hein, dans les statistiques, mais c'est quand même très important. Les religieuses dites apostoliques, pour une part, sont en quasi-disparition. C'est un peu moins accusé pour, disons, celles qu'on appelle les contemplatives. La pratique dominicale, donc la fréquentation de la messe hebdomadaire ou strictement hebdomadaire, qui est en principe une obligation de l'Église, je le rappelle parfois avec un clin d'œil à tous ceux qui ne sont plus censés le savoir, représente environ 2% des catholiques aujourd'hui. Alors je dis la pratique stricte, hein, qui est vraiment hebdomadaire, tous les dimanches. Ce qui fait d'ailleurs que souvent, enfin, le problème, quand on fait un sondage, vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes pratiquants? S'ils vont une fois par mois à la messe ou éventuellement 2 fois, ils considèrent qu'ils sont pratiquants. Donc, la pratique, disons, les statistiques sociologiques ont tenu compte de ça. Alors, si on tient compte de ça au sens large, on arrive quand même encore à 3, 4, 5%. Bien entendu, grosse différence selon les lieux et selon les régions ou selon les villes. Là, ça peut aller de moins 2% à plus 6%, voire plus encore. La pyramide des âges des pratiquants est celle que vous connaissez bien, je suppose. Beaucoup de troisième et de quatrième âge, voire plus. Quelques enfants, quelques familles avec des petits-enfants, familles plutôt, elles aussi, plutôt traditionnelles. Alors, vu la crise du recrutement en France, les évêques français cherchent à faire venir des prêtres étrangers, surtout africains, mais aussi polonais et asiatiques. Les prêtres étrangers représentent à peu près aujourd'hui presque le quart du clergé actif en France. C'est beaucoup, hein, le quart. Leur présence peut se passer très bien, ils peuvent même renouveler un tout petit peu le style de la vie paroissiale parfois, mais se posent aussi, dans un certain nombre de cas, des problèmes d'intégration, d'adaptation, etc. Aussi, il y a le problème que les motivations de ces prêtres ne sont pas toujours entièrement claires. Enfin, hein, ils viennent comme prêtres étudiants et ensuite ils restent. Forcément, eux aussi ils trouvent quand même une situation beaucoup plus favorable pour eux-mêmes, pour leurs études ou même tout simplement pour leur style de vie en France que chez eux. Mais enfin, ça, il ne faut pas trop le généraliser. Plus récemment, on a entendu pas mal de critiques d'un autre genre, c'est que c'est très bien de faire venir ces prêtres d'Afrique et d'Asie, mais enfin, il serait très utile et très nécessaire chez eux. Surtout que viennent chez nous, finalement, souvent, enfin plus d'une fois, les prêtres, précisément les plus talentueux, les plus entreprenants, quoi, j'allais dire, les plus vifs dans leur foi. Donc, il y a aussi cette critique qui vient de plus en plus maintenant à ce sujet.
De toute façon, si vous voulez, cette recherche ou cette injection permanente de prêtres à laquelle sont affrontés les évêques pour combler les vides, il faut bien reconnaître que c'est un peu actuellement le tonneau des Danaïdes, hein. C'est-à-dire on comble sans relâche les trous, mais le tonneau ne cesse de se vider et de se vider encore. Et le remplir devient une quête obsédante, à la fois obsédante et épuisante à la longue, pour résoudre un problème insoluble. Quand on aligne ainsi les chiffres, on oublie ou on laisse de côté des constats existentiels, si vous voulez, des constats de terrain très concrets et parfois très douloureux. Je vous donne deux exemples qui montrent à quel point le désert catholique dans le monde rural surtout, ou semi-rural, est important. Il y a 2 ans, je me suis trouvé pendant un assez long moment, je vais dire le département en Meurthe-et-Moselle, au mois de septembre-octobre. Vers le 20 septembre, ou le 25 septembre plutôt, j'ai été amené à rencontrer une femme, aumônier des collèges dans un petit chef-lieu de Meurthe-et-Moselle. Aumônier des collèges, ça voulait dire parce qu'il y avait de gros villages environnants, 1500 collégiens. Elle était l'aumônier, elle avait 73 ans, seul aumônier. Alors, elle m'a raconté ceci, c'est que au début septembre, elle a mis une petite affichette, enfin, tout simplement des affiches pour dire, écoutez, inscrivez-vous à l'aumônerie. Je ne sais pas comment elle l'avait fait, elle l'a peut-être mal fait, je ne sais pas, mais enfin, elle l'a fait. Eh bien, je me souviens encore, elle m'a dit que le 21 septembre, sur 1500 collégiens, il y avait 11 inscrits. Vous vous rendez compte, 11 jeunes, donc, de 11 jeunes oui, de 11 à 14 ans, 11 inscrits. J'étais amené aussi à rencontrer l'adjoint au maire d'un de ces gros villages dont je viens de parler, un homme très engagé dans l'église. Il m'a dit que l'année précédente, qui était l'année de début du Covid, 2020, ce village avait enregistré 31 mariages. 31 mariages. Un seul mariage à l'église. Et attention, hein, c'est vrai que la Meurthe-et-Moselle n'est pas l'Alsace, ni la Moselle. Mais quand même, ce n'était pas une région déchristianisée. Là, elle est vraiment, on peut le dire, quasiment déchristianisée. Alors, quand on rappelle froidement les chiffres, comme je l'ai fait au début, on oublie donc ces constats douloureux pour ceux qui sont les acteurs de terrain. Il y a aussi des dégâts collatéraux, comme la baisse des ressources humaines en général, la baisse de toutes les équipes mises en place pour la catéchèse dans les collèges et les lycées. Je vais te donner un exemple. Les aumôneries d'hôpital, les funérailles, toutes ces équipes, quand elles cèdent, pour ainsi dire, sont très difficiles à remplacer aujourd'hui dans bien des régions. Il y a aussi, mettons, forcément, ça met en difficulté les médias catholiques, nationaux ou régionaux ou locaux. Ça met en difficulté éventuellement les formations théologiques et autres qui manquent d'étudiants éventuellement. Vous voyez donc, il y a une sorte d'invisibilité du catholicisme dans bien des campagnes et de plus en plus de zones urbaines, voire de villes, une invisibilité qui s'accroît. Alors reste, certes, attention quand même, reste quelques paroisses dynamiques, en particulier dans les villes, dans les grandes villes surtout,
souvent animés éventuellement enfin, par des équipes encore bien vivantes et éventuellement d'ailleurs des communautés, comme on les appelle, tradismatiques, hein, des charismatiques qui sont eux-mêmes un peu tradis. Bon, ça existe, vous le savez bien. Restent aussi des sanctuaires vivants, des abbayes fréquentées. Mais là encore, souvent aujourd'hui, avec comment dirais-je, petite tournure tradie, quoi, ou conservatrice que nous constatons aujourd'hui un peu partout. Il y a encore, Dieu merci, aussi les ONG, donc les organisations non gouvernementales catholiques, caritatives, etc. Et puis, quand même, il reste des engagements divers, individuels, syndicaux, politiques, sociaux, des engagements de catholiques importants dans la vie municipale aussi. Donc tout ça reste, mais disons, souvent les engagements individuels, par définition, si vous voulez, souvent on apprend peut-être qu'un élu, qu'un homme engagé socialement est un catho, en fait, est catholique, mais il ne le crie pas non plus sur les toits, et c'est tout à fait normal. Avec peut-être, là, on touche un peu aussi les conséquences de la laïcité française, hein, qui n'aime pas que publiquement on affirme trop ouvertement sa foi. Là, je viens d'évoquer l'affaissement, donc la chute interne des pratiques et des personnes et des personnels de l'Église. Mais il faudrait aussi évoquer ce que devient le catholicisme dans la société. Alors, dans son livre paru il y a 4-5 ans, je crois, Jérôme Fourquet, sociologue, son livre intitulé L'archipel français. Donc, Jérôme Fourquet faisait le constat des changements très rapides, très profonds, intervenus en 3-4 décennies dans la société française. Donc, les changements religieux. Alors, il évalue, par exemple, avec précision, la baisse des pratiques, en soulignant une chose que je n'ai pas encore dite, mais disons que toutes les baisses d'aujourd'hui seront répercutées en pire demain. En ce sens que, par exemple, les parents non, pardon, les enfants non baptisés aujourd'hui par des parents qui, eux, étaient encore baptisés, eh bien, ces enfants, quand ils auront eux-mêmes des enfants, ne les baptiseront plus, ils ne penseront même plus, qu'ils ne se poseront même plus la question, en quelque sorte, de leur baptême. Ça ira de soi, qu'il ne faut pas qu'on ne les baptise pas. Fourquet note aussi des changements plus qualitatifs. Par exemple, il dit, pour une grande majorité de Français, le dimanche, le dimanche n'est plus le jour du Seigneur. Il est devenu le jour de la rencontre familiale et peut-être plus encore des pratiques sportives et des pratiques de détente, des sorties. Depuis l'ouverture des magasins dans les grands centres commerciaux, il est devenu aussi, pour un certain nombre de Français, le jour des achats et des courses. Surtout, l'exemple qui a le plus frappé les lecteurs de ce livre, donc L'archipel français, c'est ce que Fourquet dit du fort recul des prénoms chrétiens, en particulier du plus emblématique, du plus célèbre des prénoms catholiques. Je parle bien sûr de Marie. Et là, il voit bien sûr une distance, une distance progressive avec le catholicisme, en particulier, de pas mal de Français. On pourrait dire que le catholicisme n'est plus assez puissant aujourd'hui dans les mentalités pour influer sur le choix du prénom. Ce sont les séries américaines et autres à la télé qui imposent aujourd'hui les prénoms. Je pense aussi à un sondage récent, c'était l'an dernier en fait, sur les sujets prioritaires des Français. C'est-à-dire sur les sujets priorités ou sur les priorités des catholiques français
au moment de l'élection présidentielle, sur une quinzaine de sujets. Il y avait le pouvoir d'achat, le chômage, la santé, la sécurité. Sur une quinzaine de sujets venaient aussi, disons, les questions de bioéthique, commencement de la vie, la fin de la vie, etc. Eh bien, sur une quinzaine de sujets, ces sujets-là venaient même chez les catholiques en tout dernier. Donc, au sens large, ces questions qui incluent l'éthique de la vie, de la naissance à la mort, donc la procréation et la fin de vie, mais aussi la sexualité, la conjugalité, la vie en couple, les droits des minorités sexuelles, etc., toutes ces questions, même pour les catholiques, sont secondaires. Or, c'est précisément, vous le savez bien, un des sujets que l'Église catholique met constamment en avant dans ses soucis et dans ses combats. Alors, vous voyez à quel point, à ce moment-là, la position de l'Église devient difficile, elle qui prétend quand même, encore en ce moment, et par certains côtés à juste titre, elle qui prétend infléchir les choix politiques dans ces domaines. Là, je parle de la fin de vie. Il devrait y avoir une décision bientôt à ce sujet. Eh bien, en fait, il y a un désintéressement très fort, en tout cas de la position de l'Église. Peut-être pas de la loi qui va être avancée et des choix qui seront faits, mais la voix de l'Église catholique ne compte plus, il faut bien le reconnaître. Et attention, les politiques le savent très bien. Ils savent qu'aujourd'hui, quand ils prennent une position qui va contre les choix de l'Église catholique, ils ne craignent pas grand-chose pour l'élection future. Ce qui n'était pas le cas encore, je me souviens très bien, il y a une dizaine d'années. Mais maintenant, le passage est fait. Alors, comment expliquer quand même, malgré tout, est-ce qu'il y a une date pour cette chute, ou est-ce qu'on peut comprendre un peu ce qui s'est passé? Alors, en fait, oui, beaucoup de sociologues pensent qu'il y a eu un grand tournant sociétal à partir des années 70. Un tournant que le Concile Vatican II n'avait pas vu venir, à savoir l'affirmation de l'autonomie du sujet, la revendication par chacun, chacune, de gouverner sa propre vie dans tous les domaines, et surtout le domaine de la vie intime. L'affirmation par chacun de sa singularité, de son unicité, de son désir de réalisation personnelle, de ses droits personnels, de ses propres choix de vie. À partir des années 70, les catholiques eux-mêmes, alors en majorité, pas tous, hein, loin de là, mais justement, il y a pas mal de résistance. Il y a pas mal de résistance quand même dans l'Église et chez les catholiques. Mais quand même, beaucoup de catholiques sont aussi sur cette ligne. Devenir responsable de sa vie, endosser personnellement les croyances auxquelles ils adhèrent. Alors, à partir de là vient aussi l'idée que quand on est un héritier, ça ne suffit pas. Il faut refaire aujourd'hui, quand on est jeune, ou à un moment donné de sa vie, il faut refaire le choix de croire à l'Évangile, de croire au Christ, d'appartenir à l'Église. Sans ce choix personnel, ça risque de se diluer très très vite. Alors, l'une des difficultés à ce moment-là, c'est que forcément, quand vous adhérez à quelque chose, c'est que vous y croyez. Autrement dit, on demande à l'Église d'avoir de la crédibilité. Et ça, c'est un basculement considérable dans la manière de définir l'adhésion religieuse. Parce que désormais, donc je viens de le dire, la décision personnelle et la conscience personnelle
l'emporte sur les injonctions de l'autorité, sur la force de la tradition, etc. Aujourd'hui, on va dire que l'authenticité prime sur la vérité. La sincérité est plus importante que la fidélité obligatoire, etc. Je pourrais vous en donner beaucoup d'exemples. Mais regardez, en 1968, la date n'était pas très bien choisie. Il y a eu l'encyclique Humanae Vitae. Je pense que les catholiques qui sont ici ce soir s'en souviennent peut-être. Donc, cette encyclique sur la pilule contraceptive, interdite par le pape Paul VI dans cette encyclique. Cela a soulevé un tollé considérable. Cela a eu des effets immenses, en fait, pour la société dans son ensemble. Mais disons, ça a miné aussi directement toute une culture catholique de la soumission aux normes de l'Église, de la fidélité à sa loi et de l'obéissance à ses commandements, ou encore l'obéissance aux injonctions morales de l'Église. Il y a eu des sondages dès les années 80 qui demandaient aux catholiques, donc aux femmes en âge de prendre la pilule, aux femmes catholiques, ce qu'il en était pour elles. Eh bien, 85% des couples catholiques dans les années 80 prenaient la pilule contraceptive. Donc, autrement dit, on pourrait dire, n'ont absolument pas pris en compte l'encyclique Humanae Vitae. Mais quand quelque chose de ce genre-là se passe, si vous voulez, il y a une dissonance qui fait que, quelque part, on pourrait dire, l'institution qui ordonne des choses qui ne sont pas faites, eh bien, quelque chose ne colle pas. Elle est discréditée dans sa parole. Alors, je me souviens, alors aujourd'hui, parfois, vous avez des gens qui disent, mais attention, enfin, même le pape Benoît XVI, un jour, a dit, mai 68, c'était la révolution sexuelle, on s'est mis à vraiment à, comment dire, tout a éclaté, toutes les normes, on n'avait jamais vu ça au cours de l'histoire, etc. Moi, je peux vous dire, j'ai des souvenirs assez précis là-dessus. Les catholiques n'ont pas du tout mordu à la révolution sexuelle, au contraire, ils étaient plutôt parmi les résistants. Mais sur certaines choses, malgré tout, ils n'ont pas suivi l'Église. Je vous ai donné l'exemple de la pilule. Je me souviens aussi, j'étais en université à l'époque, très vite, dès le début des années 70, les jeunes catholiques aussi se sont mis à vivre en couple non marié. On appelait ça la, enfin, on vécut en union libre, en union libre. Voilà, donc les jeunes catholiques aussi, avant de se marier religieusement. Mais là encore, l'Église était très, très opposée à ce moment-là. Et je crois qu'un certain nombre de jeunes catholiques ont quitté l'Église à cause de ça. C'est peut-être de ce moment-là que date ce que Daniel Hervieux-Léger appelle l'exculturation, c'est-à-dire une sorte d'exculturation de l'Église catholique, c'est-à-dire une sorte de disjonction entre les évolutions de la société d'un côté et les valeurs et le discours de l'Église de l'autre, avec une importante perte de confiance dans l'Église. Alors bien sûr, l'Église n'a pas été la seule institution bousculée par mai 68. Hein. L'armée, l'école, enfin l'école d'abord, l'armée, toutes sortes d'institutions ont été fortement bousculées. On a assisté partout à la crise des engagements collectifs, à la crise des engagements définitifs aussi. La rupture, l'innovation et la création sont devenues vraiment les valeurs par excellence. Puis ensuite, il y a eu le consumérisme, la société de bien-être, l'accès généralisé à de multiples biens de communication, voitures, télévision, biens culturels, etc.
Et tout cela a tendu à instaurer une relation de clientélisme à toutes les institutions, l'Église aussi. Beaucoup de catholiques, souvent, alors c'est peut-être pas les catholiques les plus engagés, je pense que c'est probablement vrai aussi dans l'Église et dans les églises protestantes, mais ceux qui sont un peu à la marge ont tendance à utiliser l'Église, quand ils en ont besoin, à l'instrumentaliser, à avoir des relations de clients à l'Église. Moi-même, en travaillant, j'ai travaillé aux éditions du Seuil comme éditeur, je me souviens, bon, les gens savaient que j'étais catholique, hein, donc parfois, il m'est arrivé à plusieurs reprises des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui avaient fait baptiser leur enfant, que j'avais encouragé d'ailleurs en leur donnant même une adresse éventuellement. Le lundi matin, ils revenaient en disant: Oh là là, mais je suis très déçu. Euh, je- le curé était insupportable, enfin, tout ce que vous voulez, la cérémonie n'était pas bien. Mais c'était vraiment, je sentais bien que ces jeunes hommes et femmes attendaient pour le baptême un service qui ne leur a pas été rendu. Ils auraient aimé une très très belle cérémonie, mais on ne peut pas inventer une très belle cérémonie religieuse avec des gens qui sont très éloignés de l'Église, vous le savez bien. Hein. Mais vraiment, ils étaient quand même très furieux de n'avoir pas reçu ce qu'ils cherchaient. Voilà, donc j'en ai fini avec la première partie. Il faut quand même que je dise quelques mots pour ma seconde. J'ai encore un petit quart d'heure puisque j'avais 1 heure de temps de parole. Donc je voudrais dans un second temps creuser encore un peu le problème davantage et parler de quelques limites spécifiques alors puisque ce que j'ai dit peut toucher en partie aussi, je pense, les églises protestantes et l'ensemble des églises chrétiennes, au moins sur certains points, sur la pratique, etc. Euh, Ça, bon, la chute est profonde partout, les réticences sont multiples, en particulier dans la jeunesse, mais aussi au-delà. Alors, je viens à quelques points plus spécifiques de l'Église catholique. En remontant jusqu'au Concile Vatican II, le Concile Vatican II a été un tournant immense, important, vous le savez bien. Il a sorti des textes étonnants, surprenants sur la liberté religieuse, c'était très nouveau à l'époque, sur l'œcuménisme, sur l'attitude envers les autres religions, et en particulier le judaïsme, sur la révélation, avec le retour quand même, événement très important, le retour de la Bible dans l'Église catholique et de la lecture de la Bible. Aussi, sur l'Église dans le monde de ce temps, c'est-à-dire le texte appelé Gaudium et Spes, ou Schéma 13, ou encore la tentative pour définir autrement l'Église, Lumen Gentium, qui définit l'Église comme peuple de Dieu, et non pas comme une société parfaite, que sais-je encore, ou un corps mystique, etc. Souvent on l'oublie, mais Vatican II, figurez-vous, a été le premier concile de l'histoire qui n'a condamné personne. Voilà. Il n'y a pas eu à la fin du concile une session ou une réunion pour se dire, bon, maintenant, on va quand même un peu dire qui on condamne ou ce qu'on interdit. Vatican II ne l'a pas fait. Il y a pas mal de voix aujourd'hui qui aimeraient bien que l'Église condamne beaucoup, hein, enfin, faut le savoir. Alors tout cela et beaucoup d'autres choses ont apporté un souffle d'air incomparable qui a changé l'ambiance dans l'Église. Les rapports entre tout le monde dans l'Église, entre les prêtres, enfin tout le monde, entre les prêtres, les laïcs, les évêques, tout est devenu plus simple, plus fraternel, etc. Alors, malgré tout, si vous voulez, on va dire le Concile Vatican II a été reçu comme un événement bouleversant par la majorité des catholiques. Il a été perçu donc comme un retour à l'Évangile. Malgré tout, pour une petite minorité, mais une minorité très, 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 très active et très dure, très intransigeante, le Concile avait, selon eux, trahi la longue tradition millénaire de l'Église
avaient trahi la vraie Église catholique du passé et ils n'ont pas admis les réformes du Concile. Opposition très violente, personnifiée par un homme, Monseigneur Marcel Lefebvre, qui va créer en quelque sorte une église dissidente appelée intégriste en ordonnant des évêques en 1988. Mais il y a aussi un troisième groupe dont on parle assez rarement. C'est-à-dire pour un certain nombre de catholiques, après le Concile, ça a été un moment d'éloignement, pardon, un moment d'éloignement en partie définitif. C'est ce qu'on a appelé le troisième homme. C'est-à-dire, ce sont des gens dont la foi a été bousculée par tout ce qui avait été dit au Concile, par la traduction des textes, par l'ouverture. Enfin, en quelque sorte, ils ont vu que l'Église catholique était au fond, finalement peut-être plus fragile qu'ils ne pensaient, pardon, qu'on se posait de multiples questions. En tout cas, les problèmes avaient été mis sur la table, alors ils étaient restés longtemps, on va dire, sous la table. Et pour ces gens-là, donc, croire au Christ, en l'Église, n'avait plus de sens. Et ils partaient sur la pointe des pieds. Ils ont quitté l'Église sans la contester, sans désapprouver quoi que ce soit. Ils partaient silencieusement. Et je crois, à mon avis, si vous voulez, c'est ce qui s'est passé pendant j'allais dire, les 50 dernières années. De très nombreux catholiques sont partis sans demander leur reste. C'est-à-dire, un beau jour, ils sont partis, hein, sur la pointe des pieds. On ne les a plus revus. Mais ça voulait dire aussi pour eux, plus de sacrements, plus de pratiques à l'église, etc. Ou bien uniquement des contacts sporadiques encore de temps en temps, mais on cesse d'être croyant. Et à mon avis, c'est ça qui fait que aujourd'hui, on arrive à ce constat que plus de 50% ne croient plus en Dieu. Je crois que c'est un peu toute cette population-là, enfin, une partie de cette population qui a quitté l'Église catholique sur la pointe des pieds. Je dis l'Église catholique tout simplement parce que c'était l'Église très majoritaire dans ce pays. Hein. Voilà, il y a aussi bien sûr, il y a des protestants qui ont quitté, il y a des juifs qui ont quitté les communautés juives, etc. Il y a des musulmans aujourd'hui qui quittent silencieusement l'islam, mais ce qui a joué un rôle culturel, c'est le départ des catholiques. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est que, à mon avis, Vatican II a souffert d'une double insuffisance, enfin, disons, a souffert de n'avoir pas fait deux réformes qui auraient été absolument capitales. La réforme du statut des prêtres et la réforme de la place des femmes dans l'Église. Je me demande même si pour les prêtres, enfin, je ne suis pas le seul, hein, je me demande si pour les prêtres, cette absence de réforme n'a pas joué un rôle finalement dans la pédocriminalité qui a été révélée si tard, seulement en France, disons, à partir des années 2000. Je m'explique maintenant. Qu'est-ce que le prêtre catholique ou qu'est-ce que le prêtre représente dans l'Église catholique? Il a un rôle et une fonction essentielle dans le dispositif ou le système catholique. Il est vraiment, le prêtre est le pivot et le verrou. Déjà, l'ordination, selon la théologie catholique, change l'être même du prêtre consacré. Elle le fait entrer en quelque sorte dans un autre ordre de réalité, une sphère du sacré déliée de la vie profane. Quand il célèbre la messe, le prêtre est, comme on dit, un autre Christ. Sa personne et son pouvoir ont été investis d'un caractère sacral unique et corrélativement, l'Église a aussi affirmé de plus en plus le caractère sacrificiel de la messe. Il y a
je crois, on peut dire ça, il y a une sorte de cercle, il y a une sorte de cercle entre la messe et le prêtre. Parce qu'aujourd'hui, surtout, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça, la messe est devenue l'acte cultuel le plus important et le plus fréquent dans l'Église. D'où la nécessité absolue d'avoir des prêtres pour la célébrer. Et on arrive donc, quand même, on arrive à cette situation un peu étrange que l'Église insiste sur l'importance de la messe. Mais ceux qui peuvent la célébrer se sont raréfiés. Alors on aboutit quand même à quelque chose qui est tout à fait contradictoire. Et c'est bien la situation où nous sommes aujourd'hui. Et on peut comprendre l'angoisse qu'il y a devant la rareté du recrutement des prêtres. Le prêtre est aussi l'homme des autres sacrements, vous le savez. Il est de la plupart des autres sacrements de la vie chrétienne, j'entends, de la vie des laïcs chrétiens. Il est le médiateur en quelque sorte des sacrements de la vie au quotidien. Baptême, sacrement de la pénitence, Eucharistie, mariage dont il est le témoin, extrême onction, enfin sacrement des malades plutôt à la fin de la vie, même s'il n'a plus tellement cours. Puis de toute façon, toutes sortes de célébrations sont présidées, y compris des célébrations qui ne sont pas eucharistiques, toutes sortes de célébrations sont présidées par le prêtre. Il y a aussi, pas toujours, il y a les signes extérieurs visibles qui le distinguaient des laïcs, qui à un moment donné ont pas mal reculé, mais qui sont revenus. Et vous le savez bien, c'est le col romain qui est revenu, la soutane est revenue même de plus en plus fortement récemment, ou un autre signe distinctif. Mais surtout, il y a cet autre signe distinctif par excellence aux yeux des fidèles, c'est le célibat. Le célibat qui sépare et établit le prêtre dans un état radicalement différent de celui du reste des baptisés. En plus, c'est un état dans lequel il est appelé par vocation, par un appel divin, par un appel de Dieu. Et donc, il a fait ce choix qui le conforme au Christ. Autour de ça, c'est créé tout un champ sémantique du sacré. Le prêtre est consacré pour la consécration du pain et du vin. Il est l'homme des sacrements. Son état s'appelle le sacerdoce. L'Église est dirigée par une hiérarchie, hiéros étant le mot grec pour dire sacré. Vous voyez, on est dans une espèce de sphère du sacré qui entoure le prêtre. L'appel et la vocation du prêtre ne viennent pas d'une communauté ou des besoins d'une communauté, mais directement de Dieu. Si vous voulez, c'est un peu étrange, mais le prêtre, en même temps, n'a pas besoin d'être un prêtre qui célèbre la messe tout le temps. Mais il reste que tout prêtre ordonné peut faire tout à fait autre chose. Par exemple, ben, je ne sais pas, artisan, intellectuel, professeur d'université, être totalement délié de toute activité paroissiale, cultuelle, etc. Il n'empêche, sa qualité de prêtre reste entière, hein. Elle n'est pas du tout affectée par cela. Alors, la difficulté, c'est que pour beaucoup de catholiques, cela en a fait, je l'ai dit, un homme à part, doté d'une aura incomparable. On pourrait donner de nombreux exemples, hein, mais prenez par exemple cette chose que vous savez aussi. Nombre de fidèles aujourd'hui encore refusent de recevoir la communion, l'hostie, d'une autre main que de la main sacrée du prêtre. C'est étrange, mais la communion par un laïc n'a pas l'air d'avoir la même valeur pour eux. Ou encore, ça se voit assez souvent, enfin moi-même je l'ai constaté plus d'une fois, hein, les gens, beaucoup de catholiques, enfin plutôt peut-être là encore disons, de catholiques un peu à la marge, qui ne fréquentent plus beaucoup l'Église,
veulent à tout prix des funérailles pour leurs proches, célébrées par un prêtre, et non pas par l'équipe des laïcs bénévoles. Dans la communauté qu'il dirige, le prêtre a aussi tout le pouvoir, hein, non seulement le pouvoir religieux, mais aussi celui de la parole exclusive, et puis celui de présider à la bonne marche de la communauté. Alors, il faut quand même que, surtout ayant à mes côtés le Père Hervé, et puis peut-être d'autres prêtres dans cette salle, mon propos n'est pas de critiquer ce statut d'un point de vue théologique ou autre. Mais c'est vrai que pour le sociologue aujourd'hui ou pour l'observateur, il pose problème. Et d'abord, donc, une réflexion de bon sens. Que fait-on dès lors que le recrutement d'un personnage si central pour la vie des catholiques, donc le recrutement des prêtres, qu'est-ce qu'on fait quand le recrutement se tarit depuis des décennies, hein? Alors que, je l'ai dit, parallèlement, la célébration eucharistique reste très importante, même de plus en plus, et même devenue plus importante à mon avis. Autre chose, alors c'est là qu'on en vient au cléricalisme. On sait maintenant, enfin on le sait depuis longtemps, mais sociologiquement parlant, le caractère sacré systématique lié au célibat a créé une caste sacerdotale et cléricale où, disons, risque à tout moment de recréer une caste cléricale, laquelle n'est pas sans lien systémique avec les abus. Car, alors ça a été très, très fortement souligné, hein, je le répète quand même, parce que c'est cela qui a créé un système de l'abus. L'abus protégé par le silence et par le droit canonique de l'Église, par le silence des évêques quand ils étaient au courant d'un certain nombre d'écarts de certains prêtres, du silence du droit canonique, mais je vous assure, jusqu'à tout récemment, il y a 2 ans, silence total dans le droit canonique sur les victimes, mais uniquement, la question est, dans le paragraphe ou dans les paragraphes consacrés, dans les paragraphes consacrés à la chose dans le droit canonique, c'était comment sauver le prêtre. Bon, on sait aujourd'hui à quel point cette attitude a été déplorable, quoi, parce qu'effectivement, si vous avez un prêtre pédocriminel, j'allais dire, qui s'amuse avec ses enfants de cœur, si vous le déplacez à 20 km, ça ne changera rien. Si vous le mettez dans le même rôle, en contact avec des enfants, vous pouvez lui faire promettre tout ce qu'il veut, mais forcément, il va recommencer. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, voilà, donc c'est un aspect que le rapport de la SIAZ, donc la Commission indépendante pour les abus sexuels dans l'Église, a fortement souligné. Les prêtres, les prêtres bénéficiaient aussi de la sidération de leurs victimes, puisque c'était par définition des personnes en qui leurs victimes avaient une confiance extraordinaire. Quand les garçons ou les petites filles rentraient à la maison en disant mais papa ou maman, vous savez, mon aumônier m'a fait des chatouilles, m'a fait des choses, les parents lui disaient tais-toi, ce n'est pas possible, c'est pas vrai ce que tu dis. Vous voyez, enfin, il y a des conséquences préjudiciables d'un certain statut. Alors, personnellement, si vous voulez, je dirais, enfin, c'est pour cette raison qu'à titre personnel, je suis favorable à une évolution du statut des prêtres et des ministères. Euh, Quand je pense aussi à la désertion et au vide des paroisses et des aumôneries, je pense qu'une multitude de statuts de prêtres, oui, de ministères plutôt, comme on dit, de services seraient bienvenus. Des prêtres célibataires, oui, pourquoi pas. Des prêtres mariés, pourquoi pas. Des femmes diacres, pourquoi pas. Des femmes prêtres, pourquoi pas. Je crois qu'il personnellement, je le dis, je ne le dis pas ce soir, je le dis depuis longtemps, donc je le dis aussi aujourd'hui. Je n'ai pas de raison de le cacher. Je ne dis pas que des prêtres mariés et des femmes prêtres vont sauver l'Église. Ce n'est pas possible, c'est peut-être trop tard, mais peu importe. Je ne dis pas que cela fera revenir les gens
dans l'Église. Mais je dis que ça serait nécessaire pour la bonne santé spirituelle et j'allais dire presque physique de l'Église. Le célibat choisi a de la valeur, mais peut-être qu'il est réservé à un petit nombre et non pas à tout le monde pour être prêtre. Moi, personnellement, donc, je me place plutôt du côté, je vais dire, du corps saint, SAIN de l'Église, pour dire que cela devrait être fait. Cela peut être fait progressivement. Il ne faut pas dire que c'est impossible. Dès que je dis ça, on me dit toujours aussi, oui, mais enfin, ensuite, quand ils seront mariés, ben, ils pourront divorcer. Ben oui, ben écoutez, hein, il n'y a pas de. Il y a des risques, bien sûr. Oui, puis quand ils seront baptisés, quand ils seront mariés, pardon, ils auront une famille à nourrir, etc. Et en France, c'est pas possible. Ben oui, je dis, ben écoutez, dans ce cas, allez voir les pasteurs protestants, demandez-leur ce qu'ils font. Mais non, mais voyez, toutes ces raisons n'ont pas de sens. Il faut risquer quelque chose d'autre pour avancer. J'aborde le dernier point, puis ensuite je me tairai parce qu'il faut quand même laisser place aux questions. Je pense que pour les femmes aussi, leur place n'est pas reconnue assez, ou même n'est pas reconnue du tout. Je veux dire, n'est pas reconnue dans le cadre du pouvoir religieux de l'Église. Les femmes rendent de multiples services dans l'Église, c'est bien connu. Encore récemment, je lisais un académicien catholique très connu dans une revue un peu traditionnelle qui disait mais chacun sait bien que dans les paroisses catholiques, ce sont les femmes qui gouvernent. Ah bon? Oui, moi je veux bien. Vous voyez, c'est. Oui, enfin, on entend constamment ce genre de propos. Oui, qu'elles gouvernent dans le service, quoi. Hein, voilà. Mais après, surtout, hein, on ne veut pas trop les entendre pour qu'elles s'expriment sur des questions proprement religieuses, enfin, des choses de ce genre-là. Là, elles n'ont pas voix au chapitre. Donc autrement dit, je crois qu'il faut sortir là encore d'une situation acquise qui n'est pas bonne du tout, qui n'est pas saine par rapport à un état de la société. Alors, bon, si vous voulez, je pourrais là encore, je pourrais faire comme pour le prêtre, euh, raconter l'histoire théologique un peu de la place des femmes dans l'Église, de leur écartement ou de leur inégalité, etc. Mais je n'ai pas le temps de le faire. Mais si vous voulez, là, pour résumer, je dirais que les justifications de l'Église pour maintenir l'inégalité des femmes et des hommes dans l'Église, ces raisons aussi ont perdu leur crédibilité, qu'elles soient historiques, qu'elles soient théologiques ou anthropologiques. La raison historique, hein, c'est de dire, oui, mais Jésus n'a eu que des disciples hommes. Et l'Eucharistie, le soir où il l'a faite, jeudi saint, il n'y avait que les 12, enfin, ou que les disciples hommes. Ben, écoutez, effectivement, dans une société où les femmes ne participaient pas au repas avec les hommes, c'est évident que c'était comme ça. L'Évangile raconte quand même qu'il y avait des femmes au service des disciples, mais toujours au service. Mais c'était la société de ce temps-là. Ce n'est quand même pas un grand mystère que de comprendre ça. Bon, pour les raisons théologiques, il y en a un certain nombre, hein, mais là encore, elles n'ont pas beaucoup de valeur à mon avis. Donc, je pense que là encore, comme pour le prêtre marié, si vous voulez, ou les femmes prêtres plutôt, ce n'est pas une question, ce n'est pas une question théologique, à mon avis. C'est une question aujourd'hui de justice et de vérité dans l'Église. Ce serait nécessaire, ce serait bon pour l'Église que ça ait lieu. Dans quel délai, je ne sais pas comment, on peut en discuter, mais il faudrait faire ce genre de réforme. Parce que je trouve que, si vous voulez, le Concile, finalement, on se rend compte de ça aujourd'hui, a été magnifique dans les textes. Il a fait des textes splendides que j'ai lus, vous aussi probablement. On s'est mis à travailler la Bible, mais les groupes bibliques ont surabondé dans les années 60, 70, etc., etc. Mais les réformes pratiques n'ont pas été faites. Au contraire, Jean-Paul II, surtout, a freiné des quatre fers sur toutes ces questions. Puis,
Benoît XVI aussi a pris la suite, dans ce sens-là. Or, à mon avis, ce n'était pas une bonne chose. En tout cas, ça manque aujourd'hui à l'Église catholique. Alors, on me dit, on me dit, vous vous protestantisez. Alors là, ça, le grand, le grand reproche que j'entends assez souvent pour ma part, hein, quand je tiens des propos de ce genre-là, protestant. Ouh là là. Alors je rigole un peu parce que je dis, ah bon, mais attendez, je leur dis quand même, attendez, pour l'instant, je ne sache pas qu'on ait remis en cause le rôle du pape. Personne ne le remet en cause. Au contraire, il est porté au nu de façon absolument extraordinaire. Je ne sache pas qu'on ait remis en cause la place de la Vierge Marie. Au contraire, actuellement, le culte de Marie fleurit très très fort, ou refleurit très très fort dans toute l'Église catholique. Je ne sache pas qu'on ait remis en cause, disons, le culte des saints. Je ne sache pas qu'on ait remis en cause la prière pour les morts, etc., etc. Vous voyez, non mais je dis, toute une culture catholique va demeurer entièrement, enfin, il y a toutes sortes d'habitudes prises qui vont rester, c'est évident. Mais justement, il y aurait un enrichissement à faire en faisant des réformes comme celles que j'indique. Voilà, j'aurais voulu terminer en disant qu'un autre problème se pose. Le Père Hervé y a fait allusion. Ma conclusion n'est pas très optimiste quand même, parce qu'on voit bien que l'Église catholique, non seulement elle implose de l'intérieur, mais elle est soumise à des forces d'éclatement extrêmement fortes aujourd'hui. Hein, je vais l'exprimer d'abord disons, je vais l'exprimer en termes politiques, si vous voulez. Il y a la droite de l'Église, ou la droite de l'Église, c'est-à-dire c'est un pôle qui se reconnaît aujourd'hui très largement dans la liturgie préconciliaire, autrement dit dans la messe en latin, qui est devenu le grand fanion aujourd'hui de cette tendance, et qui demande instamment le droit de la célébrer de façon exclusive. Alors, le pape François les a irrités très fortement récemment en limitant justement ce droit qui avait été très fortement libéralisé par Benoît XVI. De ce côté-là, on est sensible aussi au thème de la civilisation chrétienne. Vous savez, là, l'Europe chrétienne, le patrimoine catholique de la France, la menace que représente l'islam, etc. Ce sont des thèmes qui ont été très fortement repris par un homme politique lors des dernières élections présidentielles, Éric Zemmour, comme vous le savez. Il y a ensuite, disons, les pratiquants qui restent le pôle central des paroissiens, pour ainsi dire, classiques, fidèles à la doctrine et aux exigences de l'Église. C'est un vaste pôle assez éclaté qui va, si je voulais garder mes termes politiques, on va dire du centre droit au centre gauche. Mais bon, je dis ça par commodité, mais c'est pour dire c'est assez vaste, c'est un pôle pluriel qui inclut aussi des communautés nouvelles nées dans les années 60-70, en particulier les communautés du renouveau charismatique, avec aujourd'hui les deux plus importantes, l'Emmanuel et le Chemin Neuf. Alors ce pôle central bénéficie d'un important avantage compte tenu de ce que j'ai dit. C'est surtout dans ce courant que l'Église catholique, disons, comme officielle, pour employer ce langage-là, l'Église de la Conférence épiscopale de France, c'est surtout dans ce pôle-là que sont recrutés la majorité des jeunes prêtres. Par rapport à ces jeunes prêtres, on a une sorte d'inversion, je l'ai dit. Ils viennent de familles plutôt aisées aujourd'hui, plutôt, pas toujours, mais la majorité. Et ce sont aussi ceux qui exhibent le plus volontiers les insignes visibles de leur identité sacerdotale. Donc non seulement le col romain, mais la soutane qui revient de plus en plus. Du point de vue liturgique, cette tendance est la tendance centrale. Fût-ce parfois, c'est un peu ce que je regrette, hein, c'est-à-dire, ils célèbrent, je dis parfois de façon un peu polémique,
Ils célèbrent la messe en français comme si c'était la messe en latin. Oui, avec le sens du rituel, de l'immobilité absolue, d'un sacré qui est pratiquement identifié à ce qui est de plus figé, quoi, enfin, en quelque sorte. Alors que personnellement, je pense qu'il faudrait au contraire, il faut que la messe en français soit rendue vivante. C'est pour ça qu'elle a été instituée. Donc, il faut trouver les moyens, non pas de la galvauder, mais de faire de belles messes en français, des messes qui parlent. Il y a enfin un troisième groupe, ce sont les catholiques de gauche, comme on disait, ou de gauche ou non, mais des catholiques qui se sont éloignés de l'Église, dont ils critiquent le conservatisme et l'absence de réforme. Malgré tout, ils restent souvent appartenants à l'Église. Par exemple, ils continuent à donner aux deniers du culte, j'en connais. Ils peuvent rester des intermittents de la pratique même, mais ce sont eux qui, le père Hervé le soulignait, se retrouvent dans cette tendance que signale Daniel Hervieux-Léger. Ils ont une église plutôt de petits groupes affinitaires, des groupes qui se réunissent pour travailler la Bible ou un livre important, pour prier aussi, pour des activités caritatives et même pour célébrer ensemble l'Eucharistie. Alors là, ils prennent leurs responsabilités, parfois sans prêtre. Mais éventuellement, disons, ils récitent tous les paroles de la prière eucharistique, mais ils ne considèrent pas que c'est une messe, mais en quelque sorte, ils font ce qu'on fait dans la messe. Alors, ce sont pour l'essentiel, bien sûr, des partisans fermes du pape François, défenseurs en particulier de son discours sur les immigrés, sur l'écologie, sur l'accueil des homosexuels, sur la promotion des femmes. En même temps, ils regrettent beaucoup qu'il n'ait pas fait de réformes plus importantes. J'ajoute peut-être que tout ce que je viens de dire, ça c'est assez important dans l'Église catholique. Ces divisions traversent même l'épiscopat en France. Ces divisions traversent les évêques. On entend désormais des critiques publiques acerbes même contre le pape François, venant de cardinaux romains très haut placés. C'est une nouveauté, c'est vraiment une première. Voilà. Mais vous voyez, donc l'Église est quand même encore traversée aujourd'hui de tensions, de dissensions. Le pape François a dit un jour, je ne crains pas les schismes. Je crois que malgré tout, il ne voudrait pas prendre la responsabilité d'en provoquer un de plus. Du coup, on peut trouver qu'il donne de temps en temps un coup à gauche, puis un coup à droite, et puis un coup ailleurs encore. Voilà, sa situation est extrêmement compliquée et je pense que ce sera aussi le cas du suivant. Donc voilà, est-ce que le catholicisme des groupes dits affinitaires va progresser? Je n'en sais rien. J'en ai beaucoup parlé avec Daniel Hervieux-Léger. Vous en trouvez les traces dans le livre. Si vous voulez, ces groupes, le problème, c'est que dès qu'on quitte un peu trop fort les institutions établies de l'Église, mettons, si vous quittez la paroisse, tout de suite se pose la question, d'accord, mais qui va assurer la transmission? Se pose tout de suite la question de la transmission aux enfants qui naissent dans ces groupes un peu volatiles. C'est une question qui n'est pas résolue du tout. Daniel Hervieux le reconnaît. Se pose aussi la question, oui, bon, des groupes affinitaires, oui, mais bon, les affinités, alors on va trouver bon, des bonnes familles bourgeoises, quoi, entre elles, enfin, ou des choses comme ça, les profs entre eux. Oui, c'est-à-dire, le risque, c'est de créer des affinités fermées. Donc, il faut penser que vraiment, c'est des groupes qui doivent rester absolument ouverts à d'autres groupes. Voilà. Est-ce que ça peut donner quelque chose de vivable? Je ne sais pas. Alors, Daniel Hervieux-Léger, qui a fait un gros livre sur les moines, insiste aussi sur l'idée d'un catholicisme hospitalier. À ce moment-là, ce serait plutôt des catholiques réunis autour d'abbayes, de monastères, vous voyez, qui serait un peu le centre, en quelque sorte, cultuel
mais aussi le centre de leur action affinitaire, affinitaire mais ouverte dans toutes les directions. Voilà. Moi, je crois plutôt, je ne vous le cache pas, que on va vers un nombre, vers un catholicisme paroissial de plus en plus réduit. Ça sera vraiment la difficulté de demain parce que c'est quand même, voilà. Alors, il y aura de tout. La seule chose qu'on peut espérer, parce que ça, les sociologues s'en méfient comme la peste, plus les groupes deviennent petits, plus ils ont tendance à la fermeture et plus ils ont tendance à devenir sectaires. Donc, évitons le catholicisme sectaire. Merci. Voilà, alors, vos questions seront toutes bienvenues, même les plus contestataires. Si j'ai bien compris, comme on a deux oreilles, il faut parler dans deux micros. Je vous remercie de parler dans le micro parce que la session est enregistrée pour des personnes qui regardent en visio par Zoom et que nous l'enregistrons aussi pour que d'autres, des absents, puissent écouter en replay sur nos sites. Voilà. Merci. Voilà. Alors, s'il y a des questions. Les deux micros. Ah. Voilà, bonjour monsieur. Quand j'étais petite, on me disait l'Église est en marche. N'importe comment, chaque pays a sa façon de vénérer Dieu et de le voir sous sa façon. Alors, donc moi, je voyage beaucoup en Autriche et en Autriche, les églises sont pleines le dimanche matin, c'est la tradition. On verse un obol, donc c'est même prélevé par l'État pour l'entretien des églises et pour le clergé. Personne ne dit rien, on trouve tout ça normal. On vient ici en France et je dois considérer totalement différent. Moi, j'ai l'impression qu'on est tout le temps sur un terrain de combat. Combat de la laïcité, combat de la conception de Dieu, combat de la liberté, combat de la violence. On a tué des prêtres et il faut tout accepter. Alors ça me pose question et je pose la question aux sociologues. Comment voyez-vous l'avenir en France? Alors, juste, j'ai de gros problèmes d'audition. Alors, Hervé va essayer de me résumer votre question. C'était le contraste avec la situation d'Autriche. Oui, alors, la France a cette situation particulière d'avoir la laïcité, hein, donc la laïcité de l'État. Alors, oui, bien sûr, ça crée des tensions assez fortes qui n'existent pas dans d'autres pays. Ça a quand même aussi des avantages parce que ça permet de ne pas confondre tous les registres. On parle pour ce qui est de la fin du 19e ou du 19e et de la première moitié du 20e siècle, de la guerre des deux France, la France catholique et la France laïque. Et souvent, aujourd'hui, ces historiens et même d'autres que regrettent la fin de la guerre des deux France, parce qu'ils disent ça a été structurant pour construire le pays France, ou la nation France.
Ça a créé une sorte de tension entre un pôle effectivement catholique et un pôle laïque, mais qui a été plutôt créateur, qui a fait inventer un certain nombre de choses qui sont tout à fait intéressantes, que ne connaissent pas d'autres pays. Maintenant, si vous voulez. Alors je dis, les historiens parlent quand même de la fin de la guerre des deux France. Alors, ce soir, je vous ai présenté la situation difficile de l'Église catholique. Mais par un autre côté, la laïcité française est en grande difficulté aussi. Mon collègue Jean Bobéro, sociologue protestant de haut niveau, a recensé sept laïcités françaises aujourd'hui qui ne sont pas d'accord entre elles. Alors, par moment, c'est la laïcité la plus combative qui l'emporte, comme récemment, dans une loi récente de c'est M. Darmanin qui était à la manœuvre, donc la loi séparatisme, mais la plupart des interprètes disent que c'est une interprétation totalement forcée. La française est quand même une laïcité très libérale, mine de rien. Si vous voulez, moi, quand j'étais enfant, on me présentait la laïcité française, mais vraiment comme l'ennemi, comme l'ennemi qui voulait abattre l'Église. Mais quand on regarde vraiment l'histoire et la loi de 1905, vous vous rendez compte que la loi de laïcité qui a triomphé laisse l'Église française extrêmement libre. La difficulté, la différence qu'il y a avec l'Autriche, avec l'Allemagne et avec beaucoup d'autres pays, c'est vrai que l'État, en principe, n'accorde aucune subvention, n'accorde aucune reconnaissance financière au culte. Hein, c'est-à-dire, comme dit l'article 2 de la loi de 1905, l'État français ne salarie, ne verse de salaire à aucun ministre. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même la loi de 1959 sur l'enseignement privé, sur l'enseignement confessionnel, qui au fond permet la liberté de l'enseignement catholique en rémunérant les professeurs de l'enseignement catholique dans les écoles sous contrat. C'est une chose. Mais surtout, si vous voulez, aujourd'hui, il faut bien voir que en 1905, la loi, disons, les députés radicaux-socialistes qui ont voté la loi de 1905 ont décidé que les églises, les chapelles, tous les lieux de culte, les cathédrales, nationalisés lors de la Révolution française, eh bien, ne seraient pas rendus à l'Église, que c'est l'État qui les garderait et qui permettrait à l'Église de les utiliser, de les réaffecter au culte. C'est-à-dire qu'il les donnait à l'Église pour qu'elle puisse tout simplement continuer le culte dans ces lieux-là. Mais il était dit, ce sont les communes qui sont chargées de leur maintenance, en quelque sorte, de la construction, de leur bon maintien, ce qui fait que, si vous voulez, c'est ce qui s'est passé là il y a 15 jours, hein, quand le président de la République a annoncé qu'il allait y avoir une sorte de demande de financement aux Français pour maintenir leur patrimoine ecclésiastique, donc les églises, les chapelles. Vous savez qu'il y en a quand même 100 000 en France. Des départements et de l'État. Eh bien, aujourd'hui, ça fait des finances. Si l'Église devait se charger, l'Église de France devait se charger disons, comment est-ce qu'on dit, de l'entretien de ces lieux de culte, elle serait absolument incapable de le faire. Hein? Donc, on pourrait dire que c'est une subvention indirecte de l'État à l'Église qui n'a pas d'équivalent non plus. Moi, qui connais bien l'Allemagne, par contre, l'Allemagne, il se pose la question de certains lieux de culte, hein, parce que, justement,
l'Église allemande, qui certes recueille pas mal, est financièrement extrêmement riche à cause de l'impôt d'église que les Allemands appartenant aux églises payent via l'État. Mais là aussi se pose la question de savoir s'ils seront encore capables longtemps de financer l'entretien de leurs églises. Parce que ça coûte évidemment des sommes folles aujourd'hui d'entretenir ce patrimoine ancien. Donc, vous voyez, voilà ce qu'on peut dire, mais c'est vrai que la différence quand même, c'est que l'État français, à part l'enseignement, et actuellement, vous avez même, à part l'enseignement, l'État français ne soutient aucune œuvre de l'Église catholique, et même vous avez la libre pensée ou des associations laïques qui surveillent comme la prunelle de leurs yeux la moindre subvention qui est accordée par les communes, par les départements, enfin voilà, à l'Église. Hein. Et quand ils ne sont pas d'accord, ils vont au Conseil d'État pour qu'ils jugent l'affaire. Donc pour que le Conseil d'État dise non, non, cette subvention, vous n'aviez pas le droit de la faire, donc c'est une affaire de l'Église, basta. Je vous remercie pour ce regard de sociologue que vous avez sur l'évolution de l'Église. Elle est éclairante et puis voilà. Mais je suis surprise. Je trouve un côté réducteur. Vous présentez l'Église comme une institution qui vit pour elle-même. C'est l'impression que j'ai eue. Moi, si j'aime l'Église et si je me dis de l'Église, c'est en tant que laïque. Alors j'écris laïque, L-A-I-C. C'est-à-dire que je suis une femme qui est croyante, est engagée dans l'Église, apprécie le message et le rôle de l'Église, mais c'est surtout que l'Église m'aide à vivre et m'aide dans ma vie et m'aide dans mes engagements. C'est-à-dire que c'est une Église, je veux dire, qui va me permettre de relire, de regarder à quoi je participe dans le monde et à l'apprécier, en trouver le sens, à trouver des changements pour changer, à trouver des changements en moi et à trouver des changements à faire vivre à ce monde-là. Voilà. Et si j'aime l'Église, c'est parce qu'elle me permet de faire ce discernement et elle me permet de célébrer toutes les bonnes nouvelles que dans mes engagements, je peux vivre et dont je suis témoin. Et moi, je pense que si l'Église parle moins aux gens aujourd'hui, c'est qu'elle oublie, vous avez souligné de son cléricalisme, et elle oublie, elle vit pour elle-même et elle oublie de demander aux gens ce qu'ils vivent, à quoi ils adhèrent, à quoi ils croient. Et c'est ça qui fait qu'on a du mal à se retrouver et que beaucoup s'en sont détournés. Voilà. Il n'y a pas longtemps, je ne veux pas trop retenir la parole, mais il y a quelque temps, j'ai un neveu qui s'est marié à l'église. À aucun moment, pendant la célébration du mariage, il n'a pu... ils avaient fait avec sa femme, enfin sa future femme, une préparation. Mais à aucun moment pendant la célébration, ils n'ont pu prendre la parole. Et de ce fait, après la messe, juste avant le vin d'honneur, ils ont fait ce qu'on appelle une célébration laïque. Et là, ils se sont lâchés. Avec les témoins, ils ont dit comment ils s'étaient rencontrés, comment ils s'aimaient, pourquoi ils s'aimaient. Les témoins ont parlé, les parents ont parlé. Et ça s'est passé en dehors de l'Église et c'est très dommage. Parce qu'il y a quelque chose de la foi, de l'engagement de chacun
qui n'a pas été célébrée lors de leur mariage. Et il se trouve qu'ils avaient déjà un enfant, ils l'ont fait baptiser. Et à aucun moment, pendant la préparation de ce baptême, le prêtre ne leur a demandé pourquoi ils voulaient faire baptiser leur enfant. Et ils l'ont regretté. Ils ont eu une seule réunion avec le prêtre qui leur a juste dit, voilà, il leur a déroulé la liturgie du baptême en leur expliquant les temps, et puis ça s'est passé comme ça. Voilà. Merci. Oui, oui, merci, mais j'allais dire ce que vous venez de dire, mais moi je le souhaite pour l'Église. Je souhaite que ça ait lieu. Ce que vous avez dit à la fin du mariage, là, est typique. Je trouve ce que vous avez dit, je l'approuve totalement. Je trouve regrettable que la parole entre les époux et à propos de l'enfant baptisé n'ait pas été dite dans l'Église. C'est évident. Hein, mais c'est un peu cette situation que je regrette beaucoup parce que, effectivement, c'est quand même incroyable qu'on fasse de façon formelle, très formelle, le mariage à l'église. On fait dire les formules et que la parole a lieu ensuite dehors. C'est quand même absurde par certains côtés. Alors, est-ce que quelque chose n'a pas fonctionné dans la préparation? Est-ce que c'est le prêtre qui n'était pas très disponible pour aller dans ce sens-là? Je ne sais pas, hein, mais il y a quelque chose de... Voilà, mais moi je vais totalement dans votre sens. Alors, par contre, si vous voulez, bien sûr que ce que j'ai raconté ce soir est réducteur. Est réducteur, mais malgré, j'essaye simplement de dire d'une certaine manière, je dis ce soir une situation de l'institution. Ensuite, bien entendu, je ne, je trouve chacun a le droit de vision de l'Église, même de l'Église spirituelle, enfin chacun a le droit de tirer de l'Église toutes sortes de choses qui lui font du bien, toutes sortes de consolations, toutes sortes de questions utiles pour sa vie. Ça, je le reconnais, mais ce qui m'intéresse, c'est mais pourquoi, pourquoi cette grande institution est-elle dans cet état si médiocre aujourd'hui, quoi. Voilà. J'ai essayé de parler de ça. Mais effectivement, ensuite, chacun peut avoir ma propre. Je pense que je vais vous dire une chose, ma propre, mon propre rapport à l'Église n'est pas exactement celui que j'ai décrit. Simplement, ce soir, nous ne faisons pas un témoignage sur comment nous sentons l'Église. Nous aurions pu faire une soirée de réunion entre nous pour dire, mais l'Église pour vous, c'est quoi? Bien entendu, on peut parfaitement faire une réunion de ce genre-là. C'est peut-être même très utile. Mais moi, je parle en sociologue, de façon réductrice, en effet, de l'Église. Et encore, si vous voulez, on m'a souvent reproché, vous l'avez peut-être quand même senti ce soir, je dis quand même un certain nombre de convictions personnelles. Parce que beaucoup de sociologues ou d'historiens, quand ils font des conférences sur l'Église, s'abstiennent absolument de tout jugement personnel. Pourquoi? Alors là, on retrouve le problème de la laïcité française, parce qu'ils disent, dans l'université, il est absolument interdit d'exprimer des convictions confessionnelles ou des convictions de foi quand on est, mettons, professeur d'histoire de l'Église ou professeur de sociologie des religions. L'université française a vraiment une coupure très très forte. Et ça, dans mon dialogue avec Daniel Hervieux-Léger, il y a des gens qui l'ont senti. Ils m'ont dit, Daniel,
est extrêmement rigide, enfin rigide, non, rigide au sens de scientifique, d'avance, voilà, des faits précis, mais elle ne dit nulle part ce qu'elle pense elle-même. Alors que toi, dans tes questions, tu personnalises beaucoup plus. Voilà. Mais je ne veux pas me donner des certificats d'être mieux que Daniel, hein, parce que ce qu'elle dit est très important. Mais voilà, mais sur votre dernier témoignage, encore une fois, je trouve ça, quand j'entends des choses comme ça, je trouve ça, je sais pas comment dire, je trouve ça lamentable, enfin, je trouve ça dommage, parce que c'est ça qui devrait être fait aujourd'hui. L'aboutissement dans ce premier tour de dialogue va démarrer à Rome là, au début du mois prochain. Il me semble que dans la polarisation que vous avez faite, ou que vous avez décrite au sein de l'Église, on peut aussi y voir une polarisation autour de ceux qui sont pour le dialogue, pour cette démarche synodale, et puis de ceux qui y sont opposés. J'aimerais un peu vous entendre sur ce point et comment ça éclaire aussi l'avenir possible de l'Église catholique. Oui, mais moi je trouve, je pense que quelque part, c'est la dernière tentative du pape François de faire des réformes, je pense. Mais, j'allais dire, ça tombe au plus mauvais moment. Parce qu'effectivement, il y a des adversaires extrêmement déterminés de ces réformes éventuelles. Encore aujourd'hui, j'ai lu des choses sur les réseaux sociaux d'une violence d'avance contre le synode incroyable. Ils disent que le pape François mène l'Église à la destruction, à la corruption, à la décomposition, à tout ce que vous voulez. Enfin, il est accusé de tout. Hein, Alors ça, c'est un aspect. Il y a des ennemis. Il faut reconnaître aussi qu'il y a une situation sociologique. Pour la préparation du synode, hein, pour la préparation, puisqu'il était demandé autant que faire se peut à toutes sortes de groupes, de paroisses, de mouvements, de faire remonter les désirs, hein, les désirs des fidèles. On voit bien que ceux qui ont préparé restent quand même la génération conciliaire, comme on dit, quoi, la génération, peut-être, disons, des catholiques d'un certain âge, au-dessus de 60 ans, motivés par les réformes, etc. Les jeunes ont très peu participé à cette préparation, pratiquement rien. Et les quelques-uns qui ont fait écho à la préparation étaient plutôt des jeunes catholiques très, très conservateurs. Donc ils ont dit, après les remontées, nous, on n'en a rien à faire de ce synode. Enfin, on ne veut pas de réforme. On ne veut pas de réforme, on veut des prêtres qui soient à leur place, des femmes qui restent à leur place, etc. Mais si vous voulez, aussi, peut-être plus grave, beaucoup de prêtres n'ont pas du tout participé à la préparation, n'ont pas du tout invité leurs fidèles à la préparation. Dans bien des cas, dans les paroisses où ça a eu lieu, ce sont les paroissiens, donc les catholiques eux-mêmes qui ont dit au curé, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on se réunit pour parler du synode? Alors là, éventuellement, ils acceptaient. Mais eux-mêmes n'ont pas bougé du tout disons, n'ont pas été mobilisés, n'ont imprimé aucune dynamique pour répondre aux questions posées à ce qu'ils désiraient pour l'Église aujourd'hui. Alors, voilà, il faut reconnaître. Donc je dis, ça vient à un très mauvais moment, et moi je ne sais pas bien comment
Je ne sais pas bien d'abord comment le synode va évoluer. Je ne sais pas très bien ce qui en sortira. Et mettons, s'il sortait des réformes, mettons sur une place plus appuyée, plus forte des femmes dans les ministères, ou dans les ministères proprement religieux, dans les ministères ecclésiaux, qu'est-ce que François pourrait en faire? Je ne sais pas. On sait qu'il y a une très forte opposition aujourd'hui à toute réforme. C'est pour ça que je disais à la fin, j'étais cette note un peu pessimiste, qui est qu'on est dans un état d'éclatement très fort, hein, très très fort. Vous savez, on en parlait tout à l'heure, le synode sur l'Amazonie déjà a été très décevant pour ça. Le synode sur l'Amazonie, le synode lui-même, ceux qui étaient à Rome, avaient quand même décidé d'envisager, je crois, le diaconat pour les femmes. Finalement, comme le pape rédige le texte final, comme c'est le pape qui prend les décisions, ce synode n'a vraiment eu n'a accouché de rien du tout, enfin de presque rien. Aucune décision de réforme, rien. Voilà où on en est. Je ne sais pas. Voilà. J'ajoute quand même qu'il y a une chose très intéressante pour le synode, si vous voulez, apparemment les demandes qui sont remontées et qui concernent ce dont j'ai parlé ce soir. Éventuellement, donc des femmes diacres, des femmes prêtres, des prêtres mariés, et puis quelques autres réformes sur le pouvoir de l'Église, la possibilité de discuter, etc. Enfin, que sais-je encore. Apparemment, les réponses étaient les mêmes dans le monde entier. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que en Asie, en Océanie, en Amérique latine, on a fait des réponses très semblables aux réponses européennes. Donc il y a vraiment cette demande qui est là de réforme pour sauver l'Église. J'ajoute peut-être une dernière chose quand même. Hein. Le synode a été décidé par François à cause du scandale des abus. C'est de là que c'est sorti. De même que le synode allemand, vous savez que les Allemands font un synode un peu parallèle ou avec des réformes très, vraiment très, enfin, les mêmes toujours en fait. Ce sont toujours les mêmes choses qui sont demandées. Le synode allemand vient aussi de ce que les évêques allemands ont trouvé que leur église était tellement déconsidérée par le scandale des abus sexuels qu'il fallait faire quelque chose, qu'on ne pouvait pas en rester là. Et le pape François aussi, il a décidé son synode pour dire, écoutez, voilà, est-ce qu'on pourrait se mettre en chemin pour changer quelque chose et changer quoi? Voilà. C'est pour ça qu'on a dit parfois que ce synode, contrairement, les synodes précédents, c'était toujours des questions très précises. Hein, c'était sur la famille, sur l'écriture sainte, enfin, il y en a eu de toutes sortes. Hein. Là, c'était vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire, quel chemin, quel synode, donc, peut faire l'Église catholique pour sortir un peu de ses ornières et pour avancer? C'est ça la question. Une question centrale. Merci. Merci beaucoup, Jean-Louis Schlegel. Merci. Je crois qu'on peut l'applaudir. Ce temps partagé pour conclure cette première des rencontres œcuméniques. Donc voilà, je tiens à vous remercier, Jean-Louis Schlegel, bien sûr, pour votre présence, pour votre engagement, vos analyses. Hervé Paradis-Murat, Jean-Marie Wilhelm, Christophe Krust, Pierre Varieras et bien sûr toute l'équipe du Centre Porte Haute et des paroisses protestantes de la dynamique mulhousienne. Alors, les rencontres œcuméniques de Mulhouse, c'est une rencontre mensuelle, en général le mardi jusqu'au mois de juin prochain. Au programme, conférences, rencontres, débats et cinéma, en partenariat avec le Palace, avec la participation
de Pierre-Louis Séréja, journaliste et critique de cinéma. Alors, pour retrouver la programmation, pour voir ou revoir cette conférence, eh bien, rendez-vous sur le site du Centre Porte Haute, centreportehaute.org, bien ça, Christophe, et de la dynamique mulhousienne, protestantmulhouse.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous tapez Temple Saint-Étienne-Mulhouse. Alors, prochaine rencontre, mardi 3 octobre. Dans une semaine tout juste, à 20 h, au Temple ici même, pour une conférence consacrée à cet au-delà qui nous fait signe, avec Rita Basset, philosophe et théologienne, qui nous parlera des VSCD, autrement dit, des vécus subjectifs de contact avec un défunt. La théologienne, philosophe, relie la littérature sur ces questions délicates en lien avec les différents récits évangéliques autour de la résurrection. Alors en attendant, bien sûr, je vous souhaite une belle soirée. Si vous tournez la tête, vous allez voir en lumière qu'il y a des tables avec des verres, avec des choses à manger, à boire. Vous êtes cordialement invités à partager avec nous. Il y aura aussi un temps de dédicace avec notre invité. Et j'ajouterais également que ce soir, vous aurez encore le plaisir de découvrir ou de redécouvrir peut-être l'exposition que vous voyez ici, intitulée « Quand 10 000 vues entrelacées apprivoisent la lumière », œuvre lumineuse signée Elisabeth Bourdon, que je salue chaleureusement, qui est parmi nous ce soir. L'exposition durera, vous pourrez la rencontrer, l'exposition et pourquoi pas l'artiste, jusqu'au 22 octobre prochain. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Restez encore un petit peu avec nous et à bientôt. Merci à vous. Merci Jean-Louis Schlegel. Et Jean-Marc Évangélique pour la vidéo.